commence au verset 12, c'est l'adresse du Seigneur à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a été élu à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. On ajoutera à cela une écriture dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. À partir du premier verset. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous présente aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ce commandement. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras ces commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Je voudrais parler un peu de Antipas, le témoin fidèle du Seigneur Jésus-Christ dans l'âge de Pergame, parce que l'âge de Pergame correspond un peu à la situation dans laquelle nous sommes. Quand nous lisons ce qui s'est passé avec ses frères dans ce temps-là, on peut voir aussi ce qui se passe aujourd'hui avec nous. Et de tout temps, vous savez que en matière de foi, il y a toujours eu le Seigneur Jésus-Christ d'un côté, et puis de l'autre côté son adversaire, le diable, l'ennemi, qui est aussi notre ennemi, parce que nous les croyants, nous n'avons pas plusieurs ennemis. Notre maître, le Seigneur, nous a enseigné que nous avons un seul ennemi, c'est Satan. Et partout, le diable s'oppose au Seigneur et à ses enfants, à ses serviteurs, à ses servantes. Et il fait tout ce qu'il peut faire pour nous éprouver, pour nous amener à déchoir de notre position, pour nous amener à transgresser la parole de Dieu, pour nous amener à nous éloigner. Tout ce que le diable peut faire pour nous influencer, pour nous empêcher d'avancer dans la foi, c'est ce qu'il fera. Depuis le commencement, dans le jardin d'Éden, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il fera. Nous les croyants, nous les chrétiens, nous avons
la Bible avec nous. Et dans la Bible est consigné, ils ont consigné plusieurs témoignages, la vie des anciens, ceux qui ont marché avant nous, pour nous permettre de prendre nos dispositions pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Ici, dans l'adresse que le Seigneur a faite à l'âge de Pérgame, il a parlé de quelqu'un, d'un frère en Christ. On ne retrouve pas des noms dans tous les âges de l'Église, disons dans toutes les adresses qui ont été faites, on ne retrouve pas beaucoup de noms. Je pense même que c'est le seul âge où on retrouve un nom. Je ne sais pas si, je n'ai pas fait attention aux autres écritures, mais ici, on retrouve un nom. Mais je voudrais vous dire que c'est le nom d'un frère en Christ. C'est le nom d'un frère en Christ. Antipas était un frère en Christ comme vous et moi, qui a vécu dans une période précise. Ici, nous sommes après la crucifixion du Seigneur. Nous sommes dans la prophétie des âges de l'Église. Donc nous sommes après même la période des apôtres. Donc c'est récent. Je dis récent, mais c'est loin, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est le nom d'un frère en Christ. Un frère en Christ qui a été cité comme un témoin fidèle. Un témoin fidèle dans la cité de Pergame, dans l'église de Pergame. Je parle de l'église de Pergame en tant qu'entité spirituelle qui a existé dans cette période-là. Pas de 4 murs, bien d'un bâtiment. Mais ici, le Seigneur mentionne Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Dans l'âge de Pergame, le Seigneur a parlé de l'Église en relation avec la position de Satan. Ces frères n'étaient pas bien lotis en leur temps. Comme nous aujourd'hui, ne sommes pas bien lotis. Il dit, je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Ça choque. C'est une parole qui m'a fait tiquer. C'est peut-être la 4e ou la 5e fois que je prêche sur ce texte. Le Seigneur dit aux frères, je sais où tu demeures, à l'église de Pergame. Je sais où tu demeures. Là se trouve le trône de Satan. Le trône de Satan. Imaginez-vous un lieu où se trouve le trône de Satan. Satan est le méchant. C'est le méchant. C'est l'instigateur du péché, du mal. C'est lui qui inspire le mal. C'est lui qui inspire le péché. Et imaginez-vous là où le diable a son trône, frère. Un milieu dans lequel se trouve le trône de Satan. Vous imaginez le mal qui peut se faire dans ce milieu-là. L'influence démoniaque qu'il peut y avoir dans ce milieu-là. Imaginons que le diable ait son trône ici, à Lausanne, ou bien dans le territoire de la Suisse. Le trône de Satan. Pas sa sphère de règne, mais le trône de Satan. Je pense qu'il y a une différence entre là où se trouve le trône et puis les autres endroits où on peut peut-être avoir une influence. Là, il est question du trône de Satan. Le siège, le lieu à partir duquel il règne, il gouverne. Peut-être dans ce temps-là, la terre, je ne sais pas. Aujourd'hui, on parle de Rome, de Babylone, c'est ce que la prophétie dit. Mais ici, là où les frères se trouvaient, là se trouvait le trône de Satan. Mes frères et sœurs. Et vous pouvez imaginer ce qui se passe dans un endroit comme ça. Mais là, il y avait une église, il y avait des frères et sœurs qui étaient là. Des gens qui avaient cru en Jésus-Christ et qui vivaient leur foi, qui marchaient avec le Seigneur. Et malgré que le diable avait son trône là, le Seigneur dit, il dit, je sais où tu demeures. Le Seigneur sait où on se trouve. Nous tous. Dieu sait où on se trouve. Si nous avons mis notre confiance dans le Seigneur, si on a accepté de marcher avec lui, si nous avons pris
sa parole avec nous, dans notre temps, dans notre génération, le Seigneur sait où on se trouve. Il sait où se trouve chacun de nous. Il connaît la condition de chacun de nous. Personne ne peut échapper aux yeux du Seigneur. Il nous voit, il nous connaît. Avec nos difficultés, avec nos problèmes, avec nos souffrances, le Seigneur nous connaît. Il sait où on se trouve. Il n'ignore pas où on se trouve. Même quand on se trouve là où demeure le trône de Satan, le Seigneur sait où on se trouve. Il sait nous trouver. Ici, il a rassuré mes frères. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures et je suis conscient que là se trouve le trône de Satan. C'est-à-dire là se trouve une influence néfaste, démoniaque, une influence d'opposition au Seigneur et aussi aux frères. Parce que quand le diable règne quelque part, il s'oppose au Seigneur, il s'oppose aux frères, il s'oppose à l'œuvre de Dieu, il s'oppose à tout. Parce que l'intérêt du diable, c'est que l'œuvre de Dieu n'avance pas, que ce soit bloqué. Vous voyez, frère. Donc, les frères étaient dans un environnement qui n'était pas du tout propice à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais, la Bible dit, tu retiens mon nom. Amen. Amen. Le Seigneur dit aux frères en Christ, il dit, vous retenez mon nom. Malgré l'environnement dans lequel vous êtes, malgré que vous êtes dans un lieu où se trouve le règne du diable, vous retenez mon nom. Il est important pour nous, frères et sœurs, de retenir le nom du Seigneur, de garder le nom du Seigneur. Je parle du nom de Jésus, le nom du Seigneur. Parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un nom particulier. C'est un nom qu'il a obtenu, l'Écriture le dit, après qu'il a souffert, qu'il a été élevé. C'est vrai que le Seigneur, à sa naissance, l'ange avait déjà dit à sa mère, on l'appellera Jésus. Mais ce nom-là, on le prononce aujourd'hui, pas parce qu'il a été donné à la naissance de Jésus. Mais ce nom, on le prononce aujourd'hui, ce nom, il est puissant, ce nom, il est autoritaire, ce nom est connu dans les cieux et sur la terre, parce que celui qui a porté ce nom a été élevé après avoir accompli une œuvre de sacrifice à la croix. Il a été élevé au-dessus de tout et il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, un nom qui est revêtu de la puissance et de l'autorité du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce nom-là, frère, quand il est prononcé, tout ce qui a vie entend. Tout ce qui a vie entend le nom de Jésus. Je dis bien tout ce qui a vie. Tout ce qui a vie entend le nom de Jésus. Et le nom du Seigneur a une influence sur tout ce qui a vie dans les cieux et sur la terre. C'est un nom qui s'impose. C'est un nom qui a soumis toutes choses. Donc ce n'est pas un nom comme Jean, comme Philippe, comme un nom naturel qu'on peut avoir dans le monde, dans les nations. Mais le nom de Christ, c'est un nom puissant. C'est un nom qu'on doit retenir, qu'on doit garder. Ce nom du Seigneur est pour nous une arme. C'est une arme de combat. C'est un refuge. Ce nom signifie tout pour nous. Et les frères, dans cette situation, devraient garder le nom du Seigneur. Et l'Écriture dit de faire toutes choses au nom du Seigneur Jésus. Pour nous les croyants, on doit tout faire au nom de Jésus. Ce n'est pas simple. C'est parce que le nom de Jésus-Christ est un nom particulier, un nom qui est puissant. Quand on demande quelque chose à Dieu, on doit le faire au nom de Jésus. Ah oui. On doit le faire au nom de Jésus. Tu demandes pardon à Dieu, tu dois le faire au nom de Jésus. Tu chasses un démon, tu dois le faire au nom de Jésus. Tout ce que nous faisons, on doit le faire au nom du Seigneur. Parce que le nom du Seigneur est un nom particulier. Ces frères ont compris ça en leur temps. Ils ont compris ça en leur temps. Il y en a qui n'ont pas encore compris. Mais ces frères de Pergame ont compris ça. Donc ils ont gardé le nom du Seigneur. Et garder le nom du Seigneur, ce n'est pas sans conséquence. Parce que celui qui garde le nom du Seigneur, imaginez-vous s'il prie quelque part, à la fin de sa prière, il dit au nom de Jésus j'ai prié. Ou bien au nom de Jésus, Amen. Mais ça va attirer l'attention des gens. Quand on réagit au nom de Jésus, les gens sont interpellés. Ils savent déjà que nous sommes des chrétiens.
Parce que ce sont les chrétiens qui gardent le nom de Jésus. Il y a des milieux où les gens n'aiment pas prononcer le nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on prononce le nom de Jésus. Mais pourquoi? Mais c'est parce que c'est un nom particulier. C'est aussi un nom à problème. Le nom de Jésus est un nom à problème. Vous savez, il a dit aux disciples, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. J'ai mis du temps pour comprendre ce verset. Mais après j'ai compris. J'ai dit, mais ça devait être simple. Mais j'ai compris. Pourquoi il y en a qui ont honte de Jésus? Parce que le nom de Jésus crée des problèmes. Le nom de Jésus suscite des problèmes. Ça envoie des problèmes. Donc, on a peur souvent du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus, on peut te virer de ton travail. Parce qu'il y a des milieux où on ne prononce pas ce nom. Ça peut te coûter cher. Les frères ont compris ça. Ils ont gardé le nom du Seigneur. Ils ont gardé le nom du Seigneur. Et le Seigneur s'est réjoui qu'il y ait des frères qui se trouvent dans un environnement où règne le diable et qui gardent son nom. Parce que le diable veut effacer le nom du Seigneur sur la terre ici. Le diable veut effacer le nom de Jésus. Mais nous, les croyants, on doit garder le nom du Seigneur. On doit porter le nom du Seigneur. Et à cause de ce nom, on doit avoir une attitude correcte là où on se trouve. Parce que garder le nom du Seigneur, ce n'est pas seulement dans son cœur qu'on garde le nom du Seigneur. Ce n'est pas seulement sur les lèvres. Mais dans tout ce que nous faisons, nous devons garder le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur, c'est un nom honorable. Le nom de Jésus est un nom honorable. Il y en a qui ont remplacé ce nom-là par William Branham. Il y a des frères qui se disent du message, qui disent que William Branham c'est le nouveau nom de Dieu. Donc, ils ne parlent plus de Jésus. Mais Satan, il est malin. Satan est malin. Je suis allé en RDC, à Kinshasa. J'ai rencontré un frère. Enfin, je dis un frère. Mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment un frère. Parce qu'il a écrit dans son dos, William Marion Branham, le Dieu créateur. Dans son dos. Et il était en train de prêcher dans la rue. Je lui ai dit, est-ce que je peux prendre une photo? Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Et il m'a montré son dos, voilà, avec toute la fierté. Et puis j'ai pris une photo. Pour garder, j'ai gardé ça comme un souvenir. Mais c'est facile. C'est ce que le diable veut faire. Effacer le nom de Jésus, on n'en parle plus. Mais ces frères de Pergame ont compris la puissance qu'il y avait dans le nom de Jésus. Ils ont compris le pouvoir, l'autorité, la miséricorde et la paix qu'il y avait dans le nom de Jésus, la confiance qu'il y avait dans ce nom, l'amour qu'il y avait dans ce nom. Parce que tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus-Christ et avoir de la haine, du mépris, de la méchanceté dans ton cœur. Parce que celui qui a porté ce nom a enseigné l'amour, il a enseigné la paix, il a enseigné la vie. Tu ne peux pas porter ce nom et puis être un croyant faible qui n'est pas capable de se défendre. Parce que celui qui a porté ce nom, il a été puissant sur la terre. Ici, on l'a vu. Les témoins sont dans la Bible. Tu ne peux pas porter ce nom et ne pas être capable de chasser un démon, un esprit méchant, de prendre l'autorité sur les œuvres des ténèbres. Parce que celui qui a porté ce nom a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et je vous donne le pouvoir d'aller, de prêcher à mon nom, de chasser les démons. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Celui qui garde le nom du Seigneur, il n'est pas faible, il est fort. Parce que le nom du Seigneur est un nom puissant. Et je me suis rendu compte que le nom de Jésus ébranle les cieux et la terre. Le nom de Jésus est entendu par tout ce qui a vie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est un nom qui donne la vie. Et les frères ont compris ça. Ils ont gardé le nom du Seigneur. Et c'est ça qui leur a permis de résister à l'ennemi. Il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas renié ma foi. Il y a une foi que le Seigneur a communiquée à l'Église. Et cette
été gardé par ses frères de Pergame, malgré qu'ils étaient là où se trouvait le trône de Satan. Ils ont gardé cette foi. Même au jour d'Antipas, le témoin fidèle, Antipas a été tué. C'était un frère. C'était un frère qui avait certainement de l'influence dans l'église. Peut-être qu'il était prédicateur, pasteur, apôtre, je ne sais pas, évangéliste, bien prophète, je ne sais pas. Mais c'était un frère. Et il n'était pas un simple frère, mais il était un témoin fidèle. Le mot témoin, il est très important. Normalement, un chrétien, c'est un témoin. Un chrétien doit être témoin. Mais on doit être témoin de quelque chose. Les 12 qui avaient été choisis par le Seigneur ont rendu témoignage de ce que Dieu, de ce que Jésus, leur maître, a fait avec eux. Ils ont écrit, ils en ont parlé, ils ont prêché. Il y en a qui ont écrit des épîtres, il y en a qui ont écrit des évangiles, parce qu'ils ont été témoins. Ils ont été témoins de plusieurs événements. Et il y a un parmi eux qui a dit que si on devait écrire ce que Jésus a fait, mais il aurait trop de livres, trop de pages, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Mais ils ont écrit juste le peu qu'il nous faut. Antipas était un témoin fidèle. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu nous appelle à être des chrétiens fidèles, des témoins fidèles. Nous sommes là où demeure Satan. Nous sommes dans la demeure du diable. La terre aujourd'hui se trouve dans les entrailles du diable. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Tout ce que le Seigneur a annoncé à la fin des temps, frère, il n'y a rien de bon là-dedans. La description qui a été faite des nations du monde à la fin des temps, mais il n'y a rien de bon là-dedans. On le voit dans Matthieu 24, dans Luc chapitre 17, dans Luc chapitre 21, on le voit dans ce que Paul a dit à Timothée. Dans les derniers temps, ce qui va se passer parmi les hommes. Le temps dans lequel nous sommes a été comparé à Sodome et à Gomorrhe, au temps de Noé. C'est un temps de méchanceté, de cruauté, il n'y a rien de bon. Et les choses vont aller en s'empirant. Notre temps s'appelle Pergame. Nous sommes dans les entrailles du diable. Mais le Seigneur nous appelle à être fidèles. Il faut que nous soyons des témoins fidèles, des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Des gens qui marchent avec le Seigneur, comme Enoch a marché avec Dieu. Il a dit le dimanche, Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Ça n'a pas été une marche facile, mais il a tenu ferme. Et il a marché jusqu'à ce que Dieu soit content de lui, content de son témoignage parmi les gens de son temps, conscient de son engagement, content plutôt de son zèle, jusqu'à ce que Dieu le prie. Dieu le prenne, il a pris, Dieu l'a pris, il a disparu, il ne fut plus comme l'Écriture le dit. Mais la Bible ne parle pas de sa femme, de ses enfants, de ce qui a été leur vie, de leur marche avec Dieu. La Bible dit rien là-dessus. La Bible parle d'Enoch. Enoch qui a marché avec Dieu et qui a été enlevé. Il avait vraiment un engagement personnel avec le Seigneur. Une alliance personnelle avec le Seigneur. Et Hébreu va nous dire qu'avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il a marché par la foi. Enoch a marché par la foi. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être fidèles, comme Antipas. Antipas a payé le plus lourd tribut, parce qu'il a été tué. Il a été tué. Il a payé cher sa vie chrétienne, en ce temps-là. Parce que le diable, quand vous le combattez, ou bien quand vous lui résistez, qu'à un moment donné, il ne peut plus vous avoir dans le domaine des esprits, il descend dans la chair. C'est ça qu'on appelle la persécution. Le combat dans lequel l'Église est engagée actuellement avec le diable va prendre une autre forme. Quand on va atteindre la maturité nécessaire, la maturité que le Messie veut nous donner, cette maturité qui est exprimée dans Apocalypse chapitre 12, comme un fils qui naît de la femme, c'est ce caractère spirituel-là, quand ça sera révélé dans un certain nombre de croyants, le combat dans lequel on est engagé actuellement contre le diable va atteindre un point culminant. Et ça sera difficile pour l'adversaire de Dieu.
le frère Madame dit qu'il y aura une pression sur l'église. Ça va venir. Chacun de nous doit se préparer pour ça. La pression va venir. Actuellement, on ne voit pas encore la pression parce que peut-être on ne sent pas une persécution physique, une opposition, mais ça vient petit à petit. Le diable verrouille, au fur et à mesure, il verrouille par des lois, par des règlements. Chez vous ici, ça devient encore plus difficile. Je sais que ça va arriver chez nous parce que c'est le même gouvernement, ils prennent les décisions, mais tout se verrouille. Il y a déjà des pays en Afrique où vous êtes tenu de vous déclarer et puis de respecter certaines conditions, sinon vous ne vous réunissez plus. Oui. Vous voyez, frère. Mais Antipas a payé ça. Il a payé. Et le Seigneur, il dit aux frères, au jour d'Antipas, quand il a été tué ce jour-là, vous n'avez pas renié ma foi. Vous êtes restés fermes. Peut-être même que d'autres auraient pu être tués ce jour-là. Ils n'ont pas renié le Seigneur parce qu'ils ont perdu un de leurs de manière tragique, peut-être dans une persécution. Peut-être qu'il a été guillotiné, je ne sais pas. Mais ils sont restés fermes. Et le Seigneur, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec nous, c'est qu'il est en train d'éprouver notre fidélité. Comme c'est écrit dans Deutéronome chapitre 8, il a révélé aux enfants d'Israël. Il leur a dit, moi je vous ai éprouvé dans le désert pour connaître les dispositions de votre cœur. Si vous allez obéir à ma parole ou non. Je voudrais savoir ce que vous allez faire. Donc il les a éprouvés. Ils ont souffert dans le désert. Ça n'a pas été facile. Dieu voulait connaître leur manière de percevoir les choses, de vivre la vie chrétienne, d'obéir à la parole de Dieu. Dieu voulait savoir ça. Donc il les a fait passer par le chemin le plus long. 40 ans dans le désert. Il les a éprouvés. À chaque fois, ils étaient dans le besoin et il fallait demander à Dieu. Dieu n'anticipait pas avec eux pour connaître ce qu'il avait avec eux. Et Aman, qui manifestait la rébellion et qui entrait dans la mort, et puis il y en a qui se soumettaient, il y en a qui étaient calmes, il y en a qui étaient humbles, il y en a qui étaient simples. Il leur a dit ouvertement, je vous ai même humilié. Je vous ai fait manger une nourriture tout le temps, la même nourriture. Dieu aurait pu varier, mais toujours la même manne. Tout ça pour connaître ce qui est dans leur cœur. Et ici, les frères de Pergame ont été éprouvés, le diable leur a mis la pression jusqu'à qu'il y ait mort d'homme. Mais ils sont restés chrétiens. Ils sont restés fidèles au Seigneur. Ils n'ont pas changé de position. Et quand nous voyons des noms comme ça écrits dans la Bible, frère, c'est toujours accompagné d'un témoignage. Ce n'est pas simple. Si Antipas a son nom mentionné ici dans les Écritures, comme je l'ai dit, il y a 7 adresses aux actes de l'Église. Mais il me semble que c'est la seule adresse où on mentionne le nom d'un frère. Ça ne veut pas dire qu'il a été le seul témoin fidèle dans son temps. Mais le Seigneur nous permet de voir ces choses pour nous instruire. Soyons des témoins fidèles de notre Seigneur. Soyons des témoins fidèles, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à la fidélité. Les chrétiens fidèles aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Parce que la pression du monde fait que les gens se laissent corrompre, ils corrompent leur foi, leur fidélité vis-à-vis du Seigneur. On se conforme facilement à l'esprit qui est dans le monde. Mais si le monde nous emballe, frère, ça sera difficile. Parce que pour être enlevé, il faut recevoir de Dieu un témoignage. Ceux qui vont dans l'enlèvement, c'est des gens qui reçoivent de Dieu un témoignage. C'est le Seigneur qui rend témoignage. Et ce sont les œuvres que le Seigneur regarde. Parce que dans le principe de Dieu, la foi n'est pas sans les œuvres. Celui qui dit qu'il a la foi, il doit montrer les œuvres. Et les deux choses sont dans la Bible. La Bible parle d'Abraham qui a marché avec Dieu par la foi. La Bible parle du sacrifice qu'il allait faire à Dieu. Ce jour-là, il allait tuer son fils pour témoigner de sa foi, de sa fidélité. Il a témoigné à Dieu. Et Dieu a mentionné ça. Et la même écriture a été utilisée par Jacques pour dire que
La foi est manifestée par les œuvres. La foi est entérinée par les œuvres. Quand tu dis que tu as la foi, tes œuvres doivent le démontrer clairement. Celui qui croit au message du temps de la fête, il a un comportement dans le monde d'aujourd'hui. Parce que l'engagement qu'on a avec le Seigneur dans la génération, c'est un engagement pour marcher dans l'intégrité, dans la justice, dans la sainteté, dans la séparation d'avec le monde. Et le frère, pendant son ministère, s'est tenu dans une position, et la position qu'il a tenue, ça a été une position de sainteté, une position de séparation. Ça a été une ligne dure qui a valu la séparation, le départ de plusieurs de ses collaborateurs. Mais le frère est resté sur ça jusqu'à sa mort. Donc, on ne peut pas changer la ligne qui est dans le message. C'est une ligne de sainteté, c'est une ligne de piété, c'est une ligne de sanctification, c'est une ligne de séparation avec le monde. C'est une ligne de fidélité, de justice. Mais bien aimés frères et sœurs. Et le Seigneur nous appelle à être témoins fidèles dans notre génération. Ce sont les témoins fidèles qui seront distingués dans notre génération. Parce qu'il y a une distinction qui doit se faire. Et c'est écrit comme ça dans les prophéties. Que je ferai la différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. La différence ne se fera pas dans la doctrine, mais dans l'enseignement. Seulement. Mais il faudrait bien que notre comportement manifeste la foi que nous avons dans notre cœur. Que les autres voient. Ceux qui connaissent Dieu ou pas, mais qu'ils voient ce que nous sommes dans la réalité. Et ce que nous sommes dans la réalité, frère, ça ne peut qu'être manifesté. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que les fils du diable, les fils de l'ennemi, ils vivent leur vie. Les serviteurs de Satan, ils vivent leur vie. Ils n'ont pas honte. Ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie normalement, naturellement. Et ça se voit. Ils ont leur engagement, ils vivent leur vie, ça se voit. Nous les chrétiens, nous sommes appelés à vivre aussi notre vie. La vie de notre Seigneur, la vie de notre royaume, la vie de la parole que nous avons reçue. Il faut qu'il y ait des antipasses dans notre génération. Parce que nous sommes dans le tour du Satan. Le diable exerce une influence terrible sur l'Église, sur le peuple de Dieu. Une influence pour nous empêcher de vivre la parole, la lumière qu'on a reçue. Une influence pour nous empêcher d'être réellement le sel de la terre et la lumière dans les nations. Parce que dans Jean chapitre 1, l'Écriture montre que c'est la parole qui est la lumière. La vie qui est dans la parole de Dieu, justement. La vie qui est dans la parole de Dieu. C'est elle qui est la lumière. La parole de Dieu n'est la parole de Dieu que quand on la vit. Si on ne vit pas la parole, elle n'est pas la parole de Dieu. Elle ne peut pas jouer son rôle de lumière si on ne la vit pas. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de vivre la parole de Dieu. En ce moment, cette parole peut devenir la lumière. Si on ne la vit pas, mais en quoi est-ce que la parole, la lumière? Ici, cette parole, c'est un livre. Frère, ça c'est un livre. C'est un livre. Il y a de bonnes choses dedans, mais c'est un livre. Mais quand on vit la parole de Dieu, en ce moment, elle remplit sa fonction de lumière. Et quand Jésus est venu, c'est par la vie. C'est par la vie qu'il a été identifié. C'est par sa vie qu'on l'a identifié. Et ceux qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, l'Écriture dit, d'où est sorti ce mot? C'est quelque part dans une ville, dans une église. Les frères marchaient comme le Seigneur, et puis on a dit, mais voici des gens, voici des chrétiens, des disciples de Christ. C'est comme ça qu'on les a reconnus, par leur comportement, par leur vie. Et c'est celui qui vit la parole de Dieu qui est un témoin fidèle. Celui qui retient le nom du Seigneur, qui garde le nom du Seigneur, et qui donne à ce nom toute l'expression que la Bible lui donne. Parce que le nom du Seigneur s'exprime. C'est un nom qui s'exprime, c'est un nom qui se manifeste. C'est un nom qui remplit beaucoup de fonctions dans l'Église, sur la terre, parmi les croyants. Et, frère, le nom du Seigneur fait beaucoup de choses. Si
si on prie, on verra que le nom du Seigneur fait beaucoup de choses. Parce que quand tu prononces le nom du Seigneur et que tu sais vraiment de qui tu parles, à qui tu parles et pour qui tu vis, je pense que ça règle beaucoup de problèmes. C'est un nom puissant que nous avons reçu. Antipas a payé cher. Mais vous voyez que dans la même église, le Seigneur, il dit à un groupe d'individus, mais j'ai quelque chose contre toi. Ça, c'est une parole que moi, je ne voudrais pas entendre. Que Dieu me dise, j'ai quelque chose contre toi. Moi, je ne voudrais pas entendre ça. Amen. Ne cherchons pas à entendre ça. Quand Dieu s'adresse à nous, que ce soit seulement pour des louanges, comme il a adressé, je crois, à l'âge de Philadelphie, cet âge-là, avec quelque chose de particulier, c'est que Dieu ne lui a, le Seigneur ne lui a pas fait de reproches. Certainement que ça ne veut pas dire que pendant ce temps, il n'y avait pas de mauvais chrétiens, mais il ne lui a pas fait de reproches. Mais ici, à Pergame, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Et ce que le Seigneur avait contre les frères de Pergame, il a évoqué, il a mentionné Balaam, l'esprit de Balaam. Vous savez, Balaam, c'était un prophète qui était dans une position qui n'était pas très bonne. Parce qu'il recevait des inspirations de Dieu et aussi des inspirations vraiment humaines. Il n'était pas un prophète dans toute la transparence. Et il avait reçu une visitation. Un roi était allé le voir, le roi Balak, qui voulait combattre contre Israël. Donc il a demandé à Balaam de maudire Israël pour que Israël soit affaibli et que lui puisse aller en guerre et gagner Israël. Quand il voulait s'exécuter, le Seigneur est venu le voir, il lui a dit, tu ne maudiras pas Israël. Tu ne maudiras pas Israël parce que moi j'ai béni Israël. Donc tu ne maudiras pas Israël. Il s'est retenu. Balak est revenu à la charge. Quand il est revenu à la charge, il a voulu insister, le Seigneur lui a dit, bon ben va. Et c'est en partant que son âme lui a parlé. Et puis après, il s'est calmé, il est resté tranquille. Il a même donné une prophétie sur Jésus-Christ qui est consigné dans les Écritures. Mais ce qui s'est passé après, c'est que ce prophète de Balaam a donné des conseils à Balak. Quand on lit les Écritures, on voit qu'il a fait quelque chose. Il a donné des conseils à ce roi-là. Pour lui dire, mais tu as beaucoup de jeunes filles chez toi, il faut sortir avec les jeunes filles, organiser une fête pour accueillir Israël, au lieu de vouloir faire la guerre. Organiser une fête. Alors les jeunes filles sont sorties, elles sont venues, et ils ont invité le peuple d'Israël à venir manger, boire, s'amuser, et ils sont venus. Ils sont venus. C'était plus la guerre, c'était plus l'affrontement. Ils sont venus, ils ont commencé à manger, à boire. Après, ils ont dit, mais allons-y, adorons Baal-Péor, faisons une fête Baal-Péor. Allez, ils ont continué. C'est comme ça qu'Israël est tombé. Et Dieu a commencé à les tuer parce qu'il était fâché. Il y a eu beaucoup de morts. Ils n'ont pas utilisé l'épée, ils n'ont pas utilisé la violence. Ils leur ont tendu un autre piège. Et l'esprit de Balaam, c'est cela. C'est un esprit qui mélange la sainteté et la mondalité. Un esprit qui veut associer et les choses de Dieu et les choses du monde. Ça, c'est l'esprit de Balaam. C'est l'esprit de Balaam. L'esprit de débauche, l'esprit d'impudicité. Aller après un autre Dieu. Adorer un peu l'éternel Dieu, adorer un peu un autre esprit, avoir un engagement flou, resplendir d'une lumière floue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la lumière de la parole, en même temps, il n'y a pas les ténèbres, on est dans le flou. C'est ça l'esprit de Balaam. Vous voyez, frère. Mais il les a bien eus. Ils ont eu Israël avec ça.
Et ça a été difficile. Il y a eu beaucoup de morts. S'ils prenaient les épées, qu'ils allaient dans une guerre frontale, non, ils tomberaient tous. Parce qu'Israël ne pouvait pas échouer là. Mais quand ils sont entrés avec cette manière de faire là, et aujourd'hui, frère, tous les faux prophètes s'appellent Balaam. Ceux qui prophétisent, dont le Seigneur parle dans Matthieu 24 aujourd'hui, ça c'est l'esprit de Balaam. C'est l'esprit de faux prophètes. Vous voyez, dans ce milieu-là, les gens sont assis là, mais leur vie ne change pas. Ils écoutent, la prédication, ce qu'ils écoutent ne change pas leur vie. Parce que l'onction de Balaam ne transforme pas les cœurs des gens. C'est l'onction du Seigneur qui transforme les cœurs. L'onction la vraie onction des prophéties, quand ça vient, ça transforme les cœurs. Le vrai message transforme les cœurs. Quand on écoute, on est touché, et quand on marche, on est transformé. Au fur et à mesure qu'on avance, on est transformé à l'image du Seigneur. Mais il y a une onction qu'on trouve dans le milieu chrétien aujourd'hui, ça ne transforme pas, ça ne change pas les gens. Ils vivent leur modalité et ils viennent à l'église quand même. Et c'est ce que le Seigneur reproche en ce temps-là à Pergame. Parce qu'à Pergame, en ce temps, il y avait beaucoup d'esprits. Il y avait beaucoup de faux dieux. Si vous regardez même l'histoire, vous allez voir dans le territoire réel de cette ville, il y avait des dieux, des esprits qui étaient là-bas. C'était vraiment le trône de Satan. Il y avait beaucoup de religions. Et les frères de l'église, il y en a qui s'étaient alliés à ces choses-là. Donc le Seigneur a reproché ça. Mais bien aimés, prions Dieu pour qu'il n'ait rien à nous reprocher. Amen. Soyons des témoins fidèles. Aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est la fidélité à sa parole. La fidélité au message que nous avons reçu. Et celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confie de grandes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses que la Bible a prophétisées qui sont devant nous qui viennent. Il y a beaucoup de choses que Dieu va faire encore dans les nations. Je le disais le dimanche. On n'est pas encore arrivé au bout. Parce que le message suit une ligne. Le message suit une ligne. Et le message a connu 3 phases. C'est écrit dans les Écritures. On ne peut pas changer ça. Il y a eu la phase de frère Branham, il a prêché dans la nourriture. Il y a eu la phase de la distribution. Et puis il y a une phase, il y a une 3e phase qui concerne le réveil. C'est ça, c'est là qu'on va finir. C'est comme la marche des enfants d'Israël. Une fois ils ont quitté l'Égypte, une autre fois ils ont fait le désert, une 3e fois ils sont entrés concrètement dans le pays pour conquérir, pour s'installer, pour entrer dans toutes les promesses. On doit entrer dans toutes les promesses que le Seigneur nous a faites. Amen. On doit les expérimenter concrètement. On n'a pas encore fini, frère. Il y a encore des choses devant. Donc la position dans laquelle on doit se trouver aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important. Il faut qu'on prenne une posture d'engagement, une posture de fidélité, une posture de fermeté. Et qu'on marche. Il faut qu'on marche. Il ne faudrait pas qu'on se laisse affaiblir, qu'on se laisse distraire par l'environnement. Je l'ai dit le dimanche. Parce que l'environnement ne sera jamais bon. On ne peut pas avoir un bon environnement. Actuellement, on ne peut pas avoir un environnement qui nous permet d'adonner Dieu comme si le Seigneur il est seul dans les nations. Le diable, il est là. Le diable est là. Et actuellement, le monde est dans une révolution. Ce n'est pas la révolution industrielle. C'est la révolution du péché, la révolution du mal. Tout est en envers. Et ça ira comme ça. Mais le chrétien, il doit revenir. Parce que le message qu'on a reçu justement, c'est pour nous ramener. Il doit revenir et se positionner, prendre une certaine position et puis marcher. C'est là qu'on va expérimenter le Seigneur. Ce sont les fidèles qui expérimentent la main de Dieu. C'est eux qui voient toute la gloire de Dieu. À cause de la position qu'ils prennent dans leur génération. On a parlé de Daniel. Le jeudi passé, Daniel a pris une position. Il a pris une position dans le palais. C'était une position grave. Mais il a pris la position, on l'a mis dans le trou, dans la fosse au lion. Et il est sorti. Il est sorti et il a dit, par la grâce de Dieu, je suis innocent. Comme il était innocent, il n'a pas été mangé. Il est sorti. Il est sorti, innocent. Et je vous ai dit qu'actuellement, le monde, l'église est dans la fosse au lion. L'église est dans la fosse au lion. Il faut qu'on soit innocent. Il faut qu'on soit juste, qu'on soit intègre dans nos voies. Il faut qu'on soit des témoins fidèles.
comme Antipas. On sortira innocent. Et même si on perdait la vie à cause de la parole, quand le Seigneur viendra, on sera glorifié avec les autres saints. Mais on ne peut pas faire de compromis, frère. Le diable actuellement, il cherche à séduire les croyants. Il y a beaucoup qui plient le genou devant Baal. Mais nous, on ne doit pas plier le genou. On ne doit pas plier le genou. Que Dieu nous bénisse.